What's up, boss? Bienvenue à ce Fire Monday. Aujourd'hui, on parle de à quel point te laisser guider par tes besoins t'empêche de réaliser tes désirs. Woo! And that's gonna be crunchy today. Et for real, je plonge live. Fais-moi un petit coucou quand t'arrives. Écris hashtag replay quand t'es en replay. But let's do this right now. Un des trucs qui va le plus te ralentir dans ta business, c'est comment tu te comportes dans ta vie personnelle. OK? Les deux sont interreliés et tu peux pas changer qui tu es quand tu es dans ta business puis clock out of who you are quand tu es dans ta vie personnelle ou vice-versa. Ça se peut pas. Oui, tu vas peut-être t'adapter au contexte, tu vas peut-être devenir, tu vas peut-être adapter comment tu te comportes selon un contexte, mais deep down à l'intérieur de toi, tu restes quand même la même personne. Puis le truc, c'est que si dans ta vie personnelle, et donc tu transposes ça dans ta vie professionnelle, tu te laisses guider par tes besoins. Tes besoins, là, c'est faire le strict minimum ou le moins possible pour retirer juste assez, pour être correct, pour être juste bien. Ça, c'est te laisser guider par tes besoins. De quoi j'ai besoin, right? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai pas le choix, en fait? Dans ta vie personnelle, ça va être, qu'est-ce que j'ai pas le choix pour arriver, pour payer mes factures à la fin du mois, pour me sentir bien dans une relation, whatever it is. Tu vas faire le minimum. C'est quoi mon standard de base pour être correct, pour être bien? Et ça c'est faire le minimum. Ça, c'est te laisser guider par tes besoins. Parce que pourquoi tu aurais besoin de plus? Right? Souvent, on va se dire ça, j'ai besoin de ça, mais j'ai pas besoin de ça, tu sais. À partir en voyage 2 fois par année, j'ai pas besoin de ça, moi, j'ai pas besoin de ça. Tu sais, juste faire des petites sorties la fin de semaine en famille, that's gonna be good for me. J'ai pas besoin de partir en voyage 2 fois par année, right? Oui, faire 5 000 par mois, j'ai besoin de faire 5 000 par mois parce que mes factures pour payer les choses pour les enfants, pour être capable de payer mes cadeaux de Noël à Noël, pour payer mon quotidien, faire, peut-être une sortie au restaurant par 2 semaines, j'ai besoin de mon 5 000 par mois. Mais tu sais, faire 10, 15, 50 000, 100 000 par mois, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Puis, regarde si dans ta vie, quand tu te laisses guider par tes besoins, t'es-tu vraiment excité par ta vie? Tu sais, là, dire j'ai besoin de faire 5 000 pour avoir le minimum. J'ai besoin de parler 1 fois par semaine à ma famille pour sentir que j'entretiens une relation avec eux. J'ai besoin de whatever it is qui est le minimum pour toi. Quand tu te dis j'ai besoin, t'es-tu vraiment excité par ce que tu es en train d'accomplir dans ta vie? T'es-tu vraiment excité par ce qui s'en vient dans ton futur? Ce que tu vas créer pour ta vie, là, ça doit venir d'un désir, pas d'un besoin. Parce que quand tu es dans le besoin, tu es dans l'énergie de survie. Right? T'es juste dans le maintien de ce que tu es en ce moment, de la vie que tu as en ce moment. Tu es juste dans le pilote automatique de qu'est-ce qui est nécessaire. Mais où est-ce que tu as la petite excitation, là, le petit pétillement là, de « that's special ». Puis ça c'est moi. Ça, c'est parce que je le voulais que je l'ai fait. Et non parce que j'en ai besoin. Et non parce que je suis obligée. J'ai pas besoin de voyager 2 fois par année. Still, c'est ce que je fais. Pourquoi? Parce que je le veux, parce que je le désire. J'ai pas besoin de faire 50 000 par mois, 100 000 par mois, de 20 000 par mois. J'ai pas besoin. Still, je le fais. Pourquoi? Parce que je le désire. Ou je veux le faire. Pourquoi? Parce que je le désire. Dépendamment. Cette énergie-là du désir, c'est l'énergie de l'abondance. Puis moi, je me trouve vraiment chanceuse de pouvoir avoir ça dans ma tête parce que mon père, il me disait tout le temps quand j'étais jeune, quand tu veux, tu peux. Quand tu veux, tu peux. Pas quand tu dois, tu fais ou quand tu as besoin de, tu t'es capable. Quand tu veux, tu peux. Ça venait d'une place de désir. Puis j'ai tellement été brainwash avec ce message-là, quand tu veux, tu peux, qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui guide mes décisions? Ce que je veux. Pas ce que j'ai besoin, pas ce qui est nécessaire, pas l'essentiel, ce que je veux.
l'abondance des possibilités qu'il y a devant moi. Mais si moi, je suis pas dans l'abondance des possibilités qu'il y a devant moi, puis je fais juste faire qu'est-ce qui est nécessaire. J'ai pas cette excitation-là dans ma vie. Je suis pas motivée à faire plus, à être plus, à me dépasser. Je suis pas motivée à faire preuve de discipline. Je suis pas motivée à faire preuve de courage, avec discipline, à être disciplinement courageuse tout le temps. Non! Les gens qui ont des grands empires, là, leur business, là, c'est un grand empire. Puis ils font plein d'argent, puis ils ont un énorme impact. Là. Ils aident des gens là, à la masse. Là. Ces gens-là, ils n'ont pas besoin de ça. Pourquoi ils font ça, tu penses? Parce qu'ils ont le désir d'avoir cet impact-là. Ils ont le désir de faire autant d'argent. Ils ont le désir de bâtir quelque chose de grand qui va laisser un impact derrière quand ils ne seront plus là sur la terre. Ils ont un désir. C'est l'abondance. Il y en a-tu qui se reconnaissent dans whatever it is, là, la mentalité du besoin, j'ai besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, ou versus non, moi je suis vraiment dans le désir. Tu te situes où en ce moment sur ce continuum-là présentement? Moi, une chose que j'ai réalisée, c'est que le plus que je suis dans le désir, le plus que je suis dans qu'est-ce que ça me tente de faire, le plus que j'accomplis. Parce que ça vient d'un endroit en dedans de moi, ça vient de mon cœur, ça vient de mes tripes. Je suis naturellement drivée vers ce que je désire. Ce que j'ai besoin, puis ce que je dois faire, puis ce qui est nécessaire de faire, puis ce que je dois, le minimum là, pour ma survie, là, ça me motive pas à bouger. Au début, oui, parce que t'as pas le choix, mais après, ce que ça fait, c'est que t'arrêtes de bouger. Fait que t'atteins un certain palier qui est ton minimum, exemple 5 000 par mois, puis après ça, ben t'as pas besoin de plus, donc pourquoi est-ce que tu bougerais? Pourquoi est-ce que tu continuerais de te dépasser, puis de faire des efforts, puis de te dépasser, puis d'atteindre des nouveaux milestones? Pourquoi quand t'en as pas besoin? Puis ça, c'est la pire énergie pour croître, parce que tu peux pas croître dans un état de « j'en ai pas de besoin ». Faut que tu le désires à un moment donné. Puis ça veut dire là, que dans ta business, à un moment donné, faut que tu fasses le choix conscient de bouger par désir et non par besoin. Faut que tu suives ce que tu as envie. Puis je vais aller jusqu'à dire que, man, t'as juste une vie à vivre, t'en as juste une dans ta vie. Si tu sais pas c'est quoi que tu veux, tu fais quoi en ce moment? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu t'en vas où? Tu es en train de conduire, puis tu es dans le noir total là, sur ton... le windshield, il est tout noir, là. Tu vois rien, tu es en train de conduire, tu t'en vas où? Tu peux même pas conduire dans cet état-là. Mais en ce moment, es-tu en train de faire la même chose avec ta vie? C'est insane comment on ne prend pas le temps d'y penser. Puis quand on est tellement dans l'énergie de la survie, puis dans le besoin, on pense pas à qu'est-ce qu'on veut réellement. Je suis sûre que je te demande aujourd'hui qu'est-ce que tu veux, t'es genre « oh shit, tu me prends au dépourvu, je le sais pas. Je sais pas c'est quoi que je veux, vraiment. » Parce qu'en plus, j'ai tellement appris à répresser mes désirs pour juste me contenter de ce que j'ai besoin, pour être humble et modeste, que mes désirs, réellement, là, je le sais pas sont où. Ils sont enfouis quelque part en dedans de moi, puis je les vois pas. Je le sais même pas c'est quoi. Right? Il y en a-tu qui se reconnaissent là-dedans? But the thing is, at some point, il faut que tu te mettes au centre de ta vie puis que tu te poses ces questions-là. Parce que c'est ça qui va te permettre d'aller plus loin. Parce que tant que tu vas rester dans le besoin puis dans le nécessaire puis dans juste le mode survie de je fais le minimum pour être correct puis être bien, tu peux pas atteindre tes grands objectifs. Puis en ce moment, je vais même aller jusqu'à dire que le fait de viser petit, right? Le fait de vouloir juste... Comment je vais dire ça? Le fait de juste vouloir faire le strict minimum pour être bien, ça t'empêche de réaliser tes objectifs, aussi petits soient-ils. Tu as sûrement déjà entendu le saying, là, « vise la lune, tu vas retomber dans les étoiles ». C'est exactement ça. Mais en ce moment, tu vises le minimum, peut-être un petit peu plus, juste pour pouvoir te permettre quelques petits extras. Mais en visant ça, où est-ce que tu te ramasses? Tu te ramasses borderline là, sur ton baseline de ce que tu as besoin dans ta vie pour vivre, ou même en dessous, puis c'est pour ça que tu struggles. Tu pourras pas vivre le sentiment là, de respirer là, parce que tu as du lousse là, dans tes finances, tu
t'as du lousse dans tes relations, tu sais, le petit sentiment de soulagement, de relief, là, de comme, je suis pas juste bien, là, je suis vraiment all good. Le petit extra là, que tu vas chercher quand tu vises plus grand, quand tu joues grand, quand tu vois plus grand pour ton futur, là, quand tu l'expérimentes, c'est là que tu ressens ce soulagement-là. Mais tu peux pas l'avoir quand tu vises plus bas. Puis, le truc, c'est que l'abondance, c'est de l'extra. Fait que dès que tu te mets à viser des résultats, des objectifs qui sont extraordinaires, hein, qui sont hors du commun. Tu veux faire 10 000 par mois avec ta business, ben c'est pas la même chose que faire 10 000 par mois avec une job de salarié, là. It's not the same. Tu veux faire 15, 20 000 par mois, plus que ça, 50 000, whatever. Dès que tu te mets à viser un extra, viser un extra, ça le dit, c'est de l'extra. Fait que c'est plus un « je n'ai-tu besoin, je n'ai-tu pas de besoin ». C'est « je le veux-tu ou je le veux pas ». J'ai-tu ce désir-là, cette envie-là ou je l'ai pas. Puis chaque fois que c'est ton je n'ai-tu besoin ou je n'ai pas de besoin qui guide tes décisions, ben tu t'en vas pas vers l'abondance. Tu restes dans le scarcity, tu restes dans l'énergie du manque, dans la survie. Puis quand tu es en mode survie, c'est très difficile de servir les autres. Quand tu es dans une énergie où est-ce que ce qui est important pour toi, c'est de pouvoir gérer tes ressources puis accumuler les ressources que tu as besoin pour juste être correct. Puis là, tu es toujours dans un petit peu le stress, là. C'est très difficile de servir les autres puis d'avoir un réel impact quand tu es dans cette énergie-là où est-ce que c'est de toi que tu dois t'occuper en premier. So, te laisser guider par tes besoins, ça t'empêche de réaliser tes désirs. Parce que tes désirs puis tes besoins, c'est pas la même chose, c'est pas la même énergie. Puis c'est deux chemins complètement différents pour vivre. Puis moi, je t'encourage vraiment à vivre selon tes désirs, puis à commencer à te poser la question, c'est quoi tu veux vraiment dans la vie? Qu'est-ce que tu veux bâtir? Qu'est-ce que tu veux créer? Puis d'aller vers ce chemin-là, parce que ça fera pas de sens pour personne. On a tellement appris dans la vie, en général dans la société, on a tellement appris, nous autres, les francophones, à se contenter de peu. On est né pour un petit pain, puis toutes ces choses-là, là, de base, là, que nous, on doit, pour être des bonnes personnes, on doit ne pas être matérialiste, on doit vivre avec le moins possible, puis miser sur le temps, puis les relations, mais que l'argent ne devrait pas compter, puis c'est pas important, l'argent ne fait pas le bonheur et tout. Mais moi, te dire de quoi, là, l'argent, ça t'aide à réaliser des choses qui te font sentir vraiment, vraiment heureux, OK? Ce n'est pas la source du bonheur. Si t'es pas heureux et tu as de l'argent, tu seras pas plus heureux avec de l'argent. Mais ça aide à vivre des expériences avec le petit extra, la petite excitation. Ça aide à vivre des expériences à un autre niveau qui est encore plus nice, qui est encore plus confortable, qui est encore plus exceptionnel, extraordinaire. Ça t'aide à vivre une vie que tu en as juste une, puis tu vas t'en rappeler même quand tu seras plus ici. Tu comprends? Ça t'aide à faire ça, à vivre de cette façon-là, à profiter au maximum des choses parce que tu peux, puis tu le veux. That's it. That's it. Tu peux pas bâtir un empire, quelque chose de grand, tu peux pas impacter énormément quand tu es dans le besoin, j'ai-tu besoin, j'ai-tu pas besoin, l'énergie du manque, la survie. It's not happening. Puis du moment où est-ce que, c'est ce que je vois aussi avec ma cliente privée, puis moi aussi par quel chemin j'ai passé, de shifter, de bouger en fonction de tes besoins, de tes désirs, va vraiment changer la donne dans ta business. Je me rappelle quand j'ai commencé ma business, là, la fin de semaine, je travaillais pas, là. Je travaillais pas, ça me tentait pas, j'avais pas le désir je ne voulais pas travailler la fin de semaine. Puis je pouvais pas comprendre les gens que je voyais qui avaient des grands empires puis qui travaillaient le week-end, puis je comprenais pas. J'étais comme, ben voyons, comment ça tu travailles le week-end, tu sais? Par exemple, tu es en business pour ta liberté, puis effectivement, moi, je suis en business pour ma liberté, avoir une liberté sans compromis, puis vivre vraiment de façon illimitée. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que non, OK, si je veux vraiment faire quelque chose de grand, je veux bâtir quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire que le commun des mortels ne vont pas faire dans leur vie, ne vont pas expérimenter dans leur vie, il faut que moi, je me comporte comme quelqu'un, d'une façon que ces gens-là ne se comportent pas. Ça veut dire qu'il faut que je suive ce que la minorité fait. Et là, j'ai commencé à voir chez les gens que je regardais, que j'aspirais à avoir une vie similaire, à ma façon, mais similaire.
Je me suis mis à remarquer qu'est-ce qu'eux ils ont que moi j'ai pas, puis qu'est-ce qu'eux ils ont pas que moi que j'ai. Pour voir c'est quoi le gap, c'est quoi la différence entre nous. Puis à un moment donné dans ma business, j'étais tellement rendue confortable parce que là, j'étais plus... Tu sais, je remplissais mes besoins en masse, puis là, pour vrai, je pouvais acheter n'importe quoi. Là. J'ai tout fourni mon appartement comme dans la même année parce que j'avais tellement d'argent que je faisais juste comme acheter tous les meubles, toutes les choses que je voulais. Parlant de désir, I'll show you something, OK? Parlant de désir, j'ai une table dans mon salon. Cette table-là. Cette table-là, t'as vu, c'est des belles petites feuilles, c'est beau, c'est design. Cette table-là, j'avais besoin, tu sais, d'une table de salon. J'avais pas besoin de cette table-là spécifiquement. Cette table-là, devine comment elle a coûté. Il y en a peut-être qui le savent, qui ont déjà écouté certains de mes rêves parce que je le mentionne sans nécessairement montrer la table. Cette table-là a coûté 5 000 et quelques dollars. J'ai-tu besoin d'une table dans mon salon qui coûte 5 000 quelques dollars? La réponse est non. Personne n'a besoin de ça. Comme personne des gens millionnaires que je vois, que j'aspire à, ils n'ont pas besoin de leur grosse cabane. Ils n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un qui gère la maison, puis les enfants, puis ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont le désir de. Et moi, quand je suis rentrée dans le magasin qui contenait cette magnifique table, Hugo et moi, on a fait le tour de toutes les tables qu'il y avait dans le magasin. Et la première qu'on a vue, c'était celle-là, parce que bien sûr, ils l'ont mis à l'entrée pour pas qu'on la manque. Et de tout le magasin, on n'en a pas revu une qui l'a à côté. Dans comment on était excités de cette table-là. Et donc, on l'a pris, parce qu'on pouvait le faire. C'est un réel désir. J'en ai pas de besoin. Là. Si j'étais raisonnable, réaliste, rationnelle, je me serais dit, mais 5 000 $ pour une table, t'es-tu malade, toi? Puis je serais passée à autre chose, puis je n'aurais choisi un autre, tu sais, qui est correct, qui va faire l'affaire. Right? Mais est-ce que c'est ça que je veux? Une vie où ce que je suis correct, je suis bien, puis ça va faire l'affaire? Non. Non, je mérite mieux, tu mérites mieux. Let's go get whatever the hell we want. Puis c'est pour ça que là, j'ai une table comme ça qui est un reminder quotidien de qu'est-ce que je mérite, de ce que je m'en vais chercher, de qu'est-ce qui est important pour moi, de pourquoi je fais tout ça, autre de l'impact et tout, là, mais pour ma vie personnelle, why am I doing this? Puis qui me donne envie de travailler le week-end. Bon, je travaille pas des journées complètes le week-end, but still, je fais des petites choses, j'avance des petites choses pour que ma semaine soit plus allégée. Puis là, tantôt, je m'en vais, après le Fire Monday, je m'en vais voir ma soeur parce que je peux puis je le veux. Pas parce que j'ai besoin d'eux puis parce que c'est nécessaire d'eux, parce que ça me tente. Puis cette vie-là, où est-ce que je peux faire tout ce que ça me tente, c'est la vie de mes rêves. Puis toi, tu as ta version de ça aussi. Mais si chaque fois que tu arrives devant quelque chose que tu veux faire, que tu as envie de faire, que tu as envie d'acheter, que tu veux acheter, que tu veux vivre un voyage, quelque chose, tu dis « j'en ai pas de besoin ». Pourquoi tu es en vie? Qu'est-ce que tu fais? Puis 2, c'est quand que tu vas te permettre de respirer. Juste respirer de base, là, qui est ta façon de survivre, là, that's not enough. C'est pas pour ça que tu es sur Terre, c'est pas pour respirer de base, puis être en vie, puis être un corps vivant. C'est pour atteindre ton plein potentiel, puis te réaliser, puis te dépasser, puis réaliser des grandes choses, puis avoir un grand impact. Well, c'est quand que tu vas activer ce piton-là? Le bouton, il est là, là. You just gotta click on it. Puis chaque fois que j'entends du monde se dire, tu sais, moi, je veux faire du slow living, puis je veux vivre avec le minimum, puis moi, j'ai pas besoin de matériel, puis je veux pas bâtir un empire, puis blablabla, comme it's fine. It's fine. Mais c'est quoi que tu veux réellement? Parce que t'es-tu en train de te contenter du minimum parce que tu crois même pas possible que tu peux réaliser plus? Ou bien c'est vraiment parce que c'est ça que tu veux? Puis la ligne est mince, puis c'est dur des fois de s'en rendre compte quand on est juste seul avec soi-même. Mais c'est important de faire la différence. Parce que beaucoup de gens qui vont se dire ça parce qu'ils ont accepté l'idée que aujourd'hui, tout coûte cher, fait que c'est mieux, c'est plus facile de juste vivre avec pas grand-chose, puis se contenter du minimum, puis faire le minimum, puis d'avoir une ressource de temps, que d'avoir des ressources matérielles où ce que tu peux, tu sais,
passer du meilleur temps parce que tu peux faire plus de choses, une variété d'activités, tu peux partir en voyage, tu peux gâter ton monde à Noël, fait que ton temps, il est comme... Tu vis plus de pas de satisfaction, mais ouais, bref, tu vis plus d'excitation puis d'émotion du bonheur quand que, justement, t'as plus de moyens. Parce que, excuse-moi, mais quand tu commences ta business puis que tu fais juste... T'as pas le choix, t'as juste du temps, là. T'es pas libre encore, vraiment. T'es juste au début. Donc, t'as du temps, tu roules ta business. Si tu décides que ça, c'est ton goal, puis tu restes là, tu stagnes, fait que réellement, voyons, pas tu régresses, mais tu déclines, OK? Decline, tu déclines. Puis deux, c'est pas une vraie liberté quand t'as juste pas le choix de juste avoir du temps parce que t'as pas d'argent. C'est pas ma définition de la liberté. Quand t'as juste pas d'argent, fait que t'as tout le temps du monde, t'es pas réellement libre parce que qu'est-ce que tu peux réellement faire à part rester chez vous? T'sais? Fait que bon, une autre discussion peut-être pour une autre fois. Mais c'est important de te permettre de rêver. C'est important de te permettre d'identifier tes désirs puis de go for it. Mon père, quand il m'a dit « quand tu veux, tu peux » toute mon enfance, ben aujourd'hui, quand je veux, je peux. Puis je me demande pas si j'en ai besoin ou pas, là. Je me demande si c'est ça que je veux ou pas. Puis ça va te mener sur un chemin, là, que tes besoins ne peuvent pas te mener sur ce chemin-là. C'est deux chemins complètement différents. Mais devine lequel est le plus gratifiant. Devine lequel tu vas sentir que c'est le chemin qui te ressemble le plus. Devine c'est lequel le chemin que quand tu vas être sur ton lit de mort, tu vas être comme « Wow, ma vie était tellement nice ». Il y en a juste un des deux qui peut faire ça. L'autre, c'est juste la base. C'est juste le minimum. And it feels like it. So, sur ce, boss, je pourrais... That's so sad. Je vois même pas les commentaires aujourd'hui. Fait que je pouvais même pas, échanger. C'est plate, mais c'est ça. Fait que je vais aller voir tous les commentaires suite à ce beau Fire Monday. J'espère que ça t'a parlé dans le casse. Puis qu'à partir de maintenant, quand tu prends des décisions puis que tu fais des choix pour ta vie, tu vas pas te dire, tu vas pas te demander si t'en as besoin ou pas, mais tu vas te demander si c'est ce que tu veux ou pas. Est-ce que tu le veux ou pas? Qu'est-ce que tu veux, à la base? Puis que tu vas suivre ce chemin-là. Parce que ce chemin-là, moi, te le dire, pour l'expérimenter depuis une couple d'années, 4 ans quand même, this is the best time of my life I'm living here. Puis je veux que tu puisses vivre la même chose. Puis ça, c'est pas en te fiant sur ce que tu as de besoin ou pas de besoin. C'est en regardant c'est quoi que tu veux. C'est quoi que tu as envie, c'est quoi tes désirs. Puis c'est comme ça qu'à un moment donné, travailler, la charge de travail que tu as à faire pour réaliser ta business, pour réaliser ton empire, peu importe c'est quoi la charge de travail, ça va feel comme si c'est quand même ce que tu veux faire. Puis dans la balance là, de ton purpose à toi, de pourquoi tu es sur Terre, de l'impact que tu veux avoir, du travail que tu es passionné, que tu veux propager, entre ça puis la charge de travail que tu as à faire, ça sera plus la charge de travail qui pèse le plus dans la balance puis qui est démotivante puis que tu te dis ben ça me tente pas tant que ça de croître plus une business, tu sais, parce que tu sais je vais tellement devoir travailler puis ça me tente pas, tu sais, de travailler tout le temps puis c'est comme c'est lourd tout ce que j'ai à faire. À un moment donné là, quand tu fais vraiment le shift là, ton purpose, c'est lui qui pèse le plus dans la balance. Puis peu importe la charge de travail, tout ce que tu as envie de faire, c'est réaliser ton purpose. C'est d'avoir l'impact que tu sais que tu peux avoir, puis c'est de réaliser ton plein potentiel, puis de just go for it. Parce que ça devient ça que tu veux réellement. Puis c'est là que tu te mets à jouer grand, puis c'est là que tu deviens comme les Tony Robbins, puis tout le monde là, qui sont freaking big, là. C'est là que tu peux te mettre à jouer vraiment dans sur le même terrain, sur le même terrain qu'eux, sur le même terrain de jeu qu'eux. C'est quand tu te permets C'est quand tu te permets ce que tu veux, puis que ce que tu veux, c'est ton purpose. La charge de travail, puis les côtés négatifs, entre guillemets, que tout le commun des mortels ne comprendront pas pourquoi tu travailles le week-end, pourquoi tu fais des petites choses ici et là, pourquoi ton horaire il est aucunement équilibré, pourquoi il n'y a aucune balance dans ta vie. Ben parce que toi, tu as trouvé l'harmonie. Pas l'équilibre, right? Ça, l'équilibre, c'est le plus gros mensonge de tous les temps de la société. Toi, tu as trouvé l'harmonie entre toutes les choses que tu aimes dans ta sphère professionnelle et dans ta sphère personnelle.
Là, tantôt, je m'en vais voir ma soeur. On est en plein le jour, la semaine. Je m'en vais voir ma soeur. Mais guess what? Hier, quand je me suis couchée, il était, je pense, minuit et demi, je crois. J'étais en train de travailler jusqu'à la dernière seconde. J'étais en train de finir ma page de vente en mettant plein de témoignages dessus. Parce que ça me tentait de faire ça, même s'il était cette heure-là. C'est ça que j'avais envie de faire. Puis là, aujourd'hui, je m'en vais voir ma soeur. C'est le jour. C'est rien d'équilibré, là. Personne ne peut comprendre, sauf quelqu'un qui joue à mon niveau. Ou toi qui aspires à jouer à mon niveau. Parce que mon purpose prend plus de place en ce moment pour moi. L'harmonie est plus importante pour moi que l'équilibre ou la charge de travail ou tous les côtés négatifs que je pourrais voir à ce que je fais. I'm meant to be here and I love being here. So, merci d'avoir été là pour le Fire Monday. J'espère que ça te met du feu dans le derrière et que tu vas aller assumer et réaliser tes plus grands désirs à partir de maintenant. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour un prochain Fire Monday et laisse-moi toujours en commentaire tes pépites d'or. J'ai vraiment hâte de lire les commentaires que je n'ai pas vus de tout le live. This is freaking... Yeah. So, on se revoit la semaine prochaine. Ciao, boss.